Hello, hello tout le monde, bonjour, une nouvelle petite capsule. Une capsule par rapport à ce que communément nous appelons notre mission de vie, pourquoi nous sommes sur cette terre, notre incarnation, qu'est-ce qu'on est venu faire, pourquoi, comment, parce que, voilà, toutes ces questions qu'on se pose. En fait, j'avais envie de vous dire, déjà, si vous ne le connaissez pas, allez sur mon blog parce que j'ai écrit comment dire, bonjour Philippe, bonjour Mariannick. J'ai écrit des articles là-dessus sur qui sommes-nous, pourquoi on est venu sur cette terre. Et si vous allez sur mon blog www.riresavie.fr, vous allez les retrouver. Vous marquez dans le moteur de recherche qui nous sommes et vous allez voir les articles concernant ce sujet. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette mission sur Terre, de pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là. Et à tous ceux qui se posent la question, regardez ce qui se passe dans votre vie d'abord. Parce que nous sommes venus sur cette terre en tant que champ de conscience pour nous souvenir qu'on est un champ de conscience encore plus grand. Bonjour Shona. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes, des petits bonjours, voilà, pour l'algorithme. Bonjour Dandelo. Pour l'algorithme de Facebook, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc j'en étais à cette histoire de mission de vie, de pourquoi on s'incarne. Et en fait, nous sommes des champs de conscience qui nous incarnons donc sur cette terre pour pouvoir nous élever dans un champ de conscience encore plus grand. On a choisi cette dualité, on a choisi cette difficulté. C'est toutes ces âmes qui sont venues sur terre. Moi, je leur dis chapeau parce que c'est pas évident de partir d'un champ de conscience énorme, fantastique, magnifique où tout est possible et de se mettre dans cette dualité de la matérialité qui est un peu lourde, mais seulement voilà, on gagne tellement, mais tellement d'années en sagesse, en spiritualité, en champ de conscience élevé en faisant cette incarnation qu'on a choisi de le faire. Donc pour savoir quelle est votre mission, il n'y a pas 36 000 façons. On est venu ici pour guérir des blessures, que ce soit l'abandon, que ce soit le rejet, que ce soit l'injustice, que ce soit l'humiliation ou autre. Donc on a une blessure à guérir, on a quelque chose à travailler au niveau d'une blessure, mais aussi on a des potentiels à expérimenter, à pouvoir mettre en lumière, en application. Et donc, pour savoir quelle est votre mission de vie, c'est pas compliqué. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Surtout, regardez ce que vous fuyez. Tout ce que vous n'aimez pas dans la vie, tout ce que vous fuyez à chaque fois. Il arrive les mêmes scénarios, il arrive les mêmes choses. Et vous fuyez les mêmes choses. Donc, tout ce que vous fuyez, c'est très certainement là où vous devez mettre le doigt. Là où vous avez à travailler sur vous-même pour pouvoir vous élever dans un champ de conscience plus élevé, parce que c'est ça votre but sur Terre, c'est de pouvoir vous améliorer, de pouvoir vous élever, de pouvoir repartir de cette Terre, puisque le corps n'est qu'un étui, c'est qu'un passage, un pas plus loin sage. Donc vous avez fait ce pas sage pour continuer dans un champ de conscience plus élevé. Donc si vous voulez l'élever, ce champ de conscience, allez voir tout ce que vous fuyez. Tout ce qu'on fuit nous poursuit et pour cause. Plus vous allez fuir ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et plus ça va vous rattraper. Et c'est pour ça qu'on perdure dans des schémas, on perdure dans des situations, parce que la vie nous met exactement tout ce qu'elle doit nous mettre sur notre chemin pour pouvoir nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler pourquoi on est venu ici, nous rappeler qu'on est venu pour être la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure, la plus grande partie de nous-mêmes, nous rappeler qu'on est une source de potentiel. Donc regardez ce que vous êtes en train de fuir dans votre vie et vous allez voir que vous êtes en plein dans votre mission de vie quand vous allez mettre le doigt dessus. Ça, c'est un petit tuyau. Et puis surtout, c'est de savoir que parfois, on se dit il faut faire. Or,
on nous dit il faut être. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Parce que c'est facile, hein. On nous dit lâcher prise, on nous dit il faut être, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. En fait, c'est que puisqu'on est venu incarner quelque chose, on est venu nous incarner, s'incarner pour pouvoir transcender certaines blessures, pour pouvoir augmenter notre champ dimensionnel, eh bien, accueillez ce qui se passe. Tout va se mettre dans la vie sans faire quoi que ce soit pour que vous puissiez aller sur votre chemin. Et c'est à partir du moment où vous pensez que vous devez contrôler, vous devez faire quelque chose, que vous déviez de votre route la plupart du temps. Donc si vous êtes en toute confiance par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle vous offre, par rapport aux situations, aux événements, aux expériences, vous allez voir que ça va vous emmener directement là où votre incarnation de vie doit se faire, là où vous êtes venu justement pour travailler cela. Et les choses se mettent en place toutes seules. À partir du moment où un événement, une expérience arrive, une personne arrive dans votre vie, c'est exactement la bonne personne. C'est exactement la bonne situation. Et plus vous allez accueillir ça, et plus vous allez être en conformité avec ça, en osmose avec ça, en fluidité avec ça, plus vous allez voir que les choses vont changer d'elles-mêmes. Il n'y a plus besoin de contrôler, il n'y a plus besoin de faire les choses. À partir du moment où on est en osmose avec ce qui nous arrive plutôt que de fuir, eh bien, tout d'un coup, ça va basculer de tout seul. Ça va se positionner vers autre chose. Quand j'ai compris une leçon, quand j'ai accueilli et que j'ai transmuté, transcendé, que ça m'a montré ce que je devais travailler. Par exemple, je pense les gens qui ne sont pas bien dans un travail. Pourquoi ils ne sont pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors on dit oui, si tu n'es pas bien, change. Mais avant cela, change d'abord toi-même. Pourquoi tu n'es pas bien dans ton travail? Parce que si tu n'es pas bien dans ton travail, tu vas changer et il se peut que tu ne sois pas bien encore dans ton travail. Et ça va se répéter ad vitam aeternam. Donc, regarde pourquoi tu n'es pas bien dans ce travail. Est-ce que c'est les relations avec les autres? Est-ce que c'est la façon de travailler? Est-ce qu'il y a des abus? Est-ce que tu n'es pas en train justement de venir travailler une blessure, une humiliation, une injustice? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Et à partir du moment où tu comprends que tu es venu sur cette terre pour travailler exactement ce qui t'arrive et que tu accueilles, tu vas voir que rien n'est anodin, que tout est choisi. Donc, accueille au lieu de refuser. Ce sont des opportunités, ce sont des chances. Donc, va regarder ce qui se passe en toi, va voir quel est l'inconfort, parce que c'est dans cet inconfort que tu vas prendre ta force, que tu vas prendre ta puissance et que tu vas prendre toute la mesure de ce que tu es venu travailler sur cette terre. Et tu vas voir que lorsque tu vas comprendre ça, que tout d'un coup tu vas être en accueil et en accord avec ce qui est en train de se vivre, par exemple dans ton travail, avec tes collègues, qu'est-ce qu'ils sont en train de te montrer de toi-même, il y a une ouverture qui va se faire. Et cette ouverture, quand tu as compris, tu vas être tout d'un coup, non plus en opposition, en guerre avec ce qui se passe, mais en osmose. Tu vas voir que c'est un cadeau, que c'est en train de montrer ce que tu es en train de travailler. Et quand tu as compris ça, comme par hasard, dans ton travail, les choses vont changer. Mais ce n'est pas toi qui vas changer. Ça va se modifier. On va te proposer un autre poste ou alors on va te proposer la super solution pour quitter ce travail et pour pouvoir faire autre chose. Les choses vont se modifier parce que tu vas avoir transmuté l'énergie et avoir compris là où ça faisait mal et là où tu avais à travailler. Et ainsi, quand tu changeras, ou que tu prendras la posture de changer parce que les choses se mettent en place, tu ne seras plus dans le même schéma et tu pourras travailler différemment dans ton autre travail et ne plus reproduire ce même schéma. Tu auras d'autres collègues, d'autres patrons, d'autres façons de travailler et tu verras les choses complètement différemment. Pareil pour les couples, pareil pour tout ce qui est dans les domaines de ta vie. Regarde et observe comment tu réagis ou comment tu te positionnes. Pareil dans ta famille. Ta famille, tu l'as choisie, donc pourquoi tu es en conflit avec ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rejettes? Qu'est-ce que ça va toucher en toi? Parce que même si des gens sont
brutaux, cruels. Comme je disais la dernière fois, ça leur appartient. Ils sont venus pour travailler, pour faire ça, pour travailler sur eux-mêmes. Ça leur appartient. Alors moi, je ne dénie pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne le renie pas. Mais seulement, ce qui m'appartient à moi, ce n'est pas ce qu'ils me font, c'est ce que moi, j'en fais. Qu'est-ce que je fais de ce qu'ils sont en train de me faire? Qu'est-ce que je vais positionner pour pouvoir comprendre pourquoi je suis avec ces gens-là? Que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, mon patron, peu importe, mon conjoint, mon compagnon. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Parce que c'est exactement la bonne personne qui est en train de me montrer qui je suis, qui est en train de me montrer, qui est en train de me pousser dans mes retranchements, qui est en train de me brutaliser, de me violenter, de me mettre dans l'inconfort pour que je comprenne là où je dois aller, qui je suis, comment je reprends ma responsabilité de la vie. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que beaucoup de personnes me disent mais c'est quoi lâcher prise, c'est quoi être dans l'être plutôt que dans le faire, c'est quoi ne plus contrôler. Eh bien j'espère que je vais avoir répondu à ces petites questions. C'est juste de comprendre par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se joue autour de moi, par rapport à tous les gens qui sont autour de moi, qu'est-ce que ça vient toucher en moi et qu'est-ce que je peux comprendre de moi-même et comment je peux transmuter pour être encore une meilleure version de moi-même grâce à ça et non pas à cause de cela. Je vous fais plein de bises. Je vous dis à très bientôt pour une autre petite capsule et ben regardez ce que vous fuyez dans votre vie et vous allez le trouver votre chemin de vie. Je vous embrasse très fort mes belles âmes et à très bientôt.